de l'affaire. C'est le parquet de Paris qui a seulement la compétence des affaires criminelles qui est en charge du dossier. Pourquoi ils le suivent? Parce qu'il y a un élément important qu'on apprend aujourd'hui et selon nos informations, cet homme, il était converti à l'islam depuis peu, depuis 18 mois. Converti, selon nos informations, à l'islam depuis 18 mois. Comme tout agent de cette direction, comme de nombreux agents de cette direction, il était bien sûr habilité au secret défense, il était bien sûr habilité au secret défense, et je ne puis à ce stade que vous confirmer qu'il était en règle avec les obligations inhérentes à ce type d'habilitation. Ce sont effectivement les fréquentations de Mickaël Harpon présentées comme appartenant à la mouvance salafiste qui intrigue les enquêteurs de la brigade criminelle. L'étude de la téléphonie a par ailleurs mis les enquêteurs sur la piste de la préparation d'un acte violent par cet homme employé dans un service qui avait notamment pour mission le recueil d'informations sur la radicalisation djihadiste. Autre fait, l'assaillant avait acheté le couteau de 33 cm le matin même de l'attaque. Il avait signalé à sa femme qui lui aurait répondu par SMS, en substance, seul Dieu te jugera. À savoir que l'assaillant a par ailleurs fait l'objet d'un signalement peu après l'attentat de Charlie Hebdo en janvier 2015. D'un signalement peu après l'attentat de Charlie Hebdo en janvier 2015. En janvier 2015. Il était bien sûr habilité au secret défense. Un signalement peu après l'attentat de Charlie Hebdo en janvier 2015. Converti à l'islam depuis peu, depuis 18 mois. Depuis 18 mois. 18 mois. Alors que, souvenez-vous, Christophe Castaner, jeudi en fin d'après-midi, confirmait qu'il ne présentait aucun trouble de comportement, ni le moindre signe d'alerte. Alors l'enquête menée jusqu'alors par le parquet de Paris a été reprise sous cette qualification: assassinat et tentative d'assassinat sur personne dépositaire de l'autorité publique en relation avec une entreprise terroriste, ainsi que pour association de malfaiteurs terroristes criminels. Les investigations ont été confiées non seulement à la brigade criminelle, mais aussi à la direction centrale de la police judiciaire, ainsi qu'à la DGSI. Dernier point important, selon une source policière qui s'est adressée au Monde, c'est l'exploitation de données téléphoniques et les auditions qui ont conduit à cette saisine du parquet national antiterroriste, alors que de son côté, la préfecture de police assure toujours n'avoir détecté aucun signe de radicalisation. Et je ne puis à ce stade que vous confirmer qu'il était en règle avec les obligations inhérentes à ce type d'habilitation.